Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast consacré aux tensions au Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous allons analyser un sujet brûlant, les menaces explicites du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou contre le Qatar et plus particulièrement contre la chaîne Al Jazeera. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Samir Khalidi, spécialiste des affaires israéliennes et des dynamiques régionales. Professeur, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de l'invitation. Le sujet est effectivement d'une importance majeure. Commençons directement par l'essentiel. Netanyahou a évoqué la possibilité de frapper le siège d'Al Jazeera à Doha. Comment interprétez-vous une telle menace ? C'est un tournant. Jusqu'ici, Israël ciblait principalement Gaza, le Liban ou la Syrie, c'est-à-dire des zones considérées comme relevant de la ligne de front. Or, en menaçant le Qatar, Netanyahou franchit une étape supplémentaire. Il déclare qu'aucun pays arabe, même non belligérant, n'est à l'abri. Al Jazeera est devenue, à ses yeux, une menace stratégique, car elle expose en temps réel les crimes de guerre israéliens au monde entier. Justement, quelle a été la réaction du Qatar face à ces menaces ? Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Cheikh Mohammed Ben Abderrahman Al Thani, a adopté un ton particulièrement ferme. Dans une interview à CNN, il a rejeté catégoriquement les menaces israéliennes, affirmant que Doha ne les acceptera pas et qu'elle répondra avec force. Son langage corporel traduisait colère et mépris envers Netanyahou. Il a même renvoyé l'accusation que Netanyahou commence par se livrer lui-même à la justice internationale en tant que criminel de guerre. Un autre élément a fait beaucoup de bruit, une information relayée par Axios selon laquelle le Qatar réévaluerait son partenariat sécuritaire avec les États-Unis, même si la nouvelle a été démentie. Qu'est-ce que cela révèle ? Même si Doha a nié, le simple fait que cette hypothèse circule est révélateur. Depuis longtemps, on sait qu'il est presque impossible de défier Israël sans remettre en question la relation asymétrique avec Washington. L'idée que le Qatar puisse diversifier ses alliances vers la Russie, la Chine ou renforcer sa coopération avec l'Iran et la Turquie constitue un message indirect adressé aux États-Unis. Si vous êtes uniquement au service d'Israël, nous chercherons ailleurs. Cela nous conduit à la question plus large de la sécurité régionale. En quoi ce discours israélien change-t-il la donne pour les pays du Golfe ? Il y a 4 implications majeures. Premièrement, Israël brise les lignes rouges. Demain, ce pourrait être la Saoudite, l'Oman ou le Koweït qui se retrouvent sous menace. Deuxièmement, la neutralité et la médiation deviennent suspectes. Netanyahou transforme le rôle d'intermédiaire en accusation légitime. Troisièmement, nous sommes face à un chantage politique explicite. Soit les États arabes acceptent l'agenda sécuritaire israélien, c'est-à-dire liquidation de la cause palestinienne, soit ils s'exposent à des frappes. Enfin, quatrièmement, c'est une tentative de 11 septembriser la situation. Netanyahou compare l'accueil de responsables palestiniens aux attentats de 2001 pour justifier un droit illimité de frapper partout. Est-ce que cela signifie que le Golfe doit désormais assumer seul sa sécurité ? Absolument. Le parapluie américain apparaît de plus en plus illusoire. L'idée que Washington freinerait Tel Aviv est aujourd'hui contredite par la réalité. Cela explique pourquoi plusieurs États du Golfe pourraient être tentés d'investir davantage dans leur propre capacité de dissuasion. Le discours de Netanyahou ouvre en réalité une course régionale au réarmement. Le Qatar a annoncé la tenue d'un sommet arabe et islamique d'urgence. Peut-on en attendre quelque chose de concret ? Traditionnellement, ces sommets produisent surtout des communiqués symboliques. Mais cette fois-ci, l'enjeu est existentiel. Si le monde arabe ne réagit pas fermement, l'attaque contre Al Jazeera deviendra un précédent pour justifier des frappes contre toute voix dissidente. Il est crucial que cette réunion débouche sur un front commun. Sinon, Israël interprétera le silence comme un feu vert. Pour conclure, professeur, quelle est selon vous la véritable portée de ce discours de Netanyahou ? Ce n'est pas une menace contre le seul Qatar, mais une redéfinition des règles du jeu au Moyen-Orient. Netanyahou veut imposer une équation. Toute critique d'Israël équivaut à un acte de guerre. Cela place chaque pays de la région devant un choix, se soumettre
ou résister? La réponse du Qatar, ferme et digne, pourrait bien ouvrir la voie à une recomposition stratégique plus large. Merci beaucoup, professeur Khalidi, pour cet éclairage riche et profond. Et merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous dans notre prochain épisode pour de nouvelles analyses sur l'actualité internationale.